Dans moins de 8 minutes chrono, tu auras découvert 4 actions éligibles au PEA qui versent des dividendes de plus de 5,5% par an et qui ont un cours de l'action qui augmente sensiblement sur les dernières années. Pourtant, personne n'en parle sur YouTube. Et avant de passer directement au vif du sujet, petit spoiler, certaines flirtent ou dépassent même les 10% de rendement. Total, Stellantis ou encore BNP, oui, je sais que tu en as marre d'entendre toujours parler des mêmes sociétés pour constituer ton portefeuille d'entreprises à dividendes. Alors après une nuit blanche à analyser plus d'une centaine de small caps éligibles au PEA, à scruter celles dotées de fondamentaux solides, d'une tendance haussière du cours de l'action et offrant un dividende substantiel et durable, voici la première que j'ai dénichée pour toi. Car oui, attention à ne pas choisir une action qu'en fonction de son dividende. C'est une entreprise qui a versé cette année un dividende de 5,58%, en plus d'avoir progressé de plus de 140% sur les 3 dernières années. Son introduction en bourse est relativement récente et elle verse un dividende sans interruption depuis 4 ans. Ses fondamentaux correspondent à mes critères de sélection, puisque la croissance du chiffre d'affaires est quasiment systématique année après année. Les marges sont correctes et la société très faiblement endettée. Il s'agit d'une entreprise familiale française, fondée en 1960, opérant dans 54 pays sous 2 marques. Roche Beaubois, dédiée au mobilier haut de gamme à dimension internationale, et Cuir Center, positionné dans le segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Roche Beaubois incarne le French art de vivre à travers le monde, créant des meubles originaux et audacieux grâce à des designers renommés. Le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires prédit par les spécialistes ainsi que la correction globale du marché a engendré ces derniers temps une petite correction, mais rien d'inquiétant au vu de ses fondamentaux. C'est même à mon sens une belle opportunité. D'ailleurs, élément important à prendre en compte, j'ai volontairement limité mon spectre de recherche aux entreprises françaises et néerlandaises. Effectivement, il est primordial d'avoir en tête que tout dividende étranger est soumis à une retenue à la source du fisc du pays en question. Ce qui implique une chute du rendement réel distribué par ton action. Et cela varie en fonction de chaque pays, puisque chacun d'eux émet une convention fiscale avec les autres pays. Cette convention est un accord collatéral de taxation entre 2 États qui permet principalement d'éviter la double imposition. Et il est à retenir que sur PEA, il est impossible de récupérer la retenue à la source. Elle est donc perdue. Tu l'auras donc compris, si tu as une stratégie où tu souhaites te constituer une rente avec des actions à dividendes, il est crucial de faire attention à ce point et il convient donc de privilégier les entreprises françaises. Néanmoins, le taux de nos voisins européens varie sensiblement en fonction des pays. J'ai donc réalisé un tableau avec les taux de retenue à la source des dividendes étrangers des différents pays. Et comme tu peux le constater, les Pays-Bas affichent de loin les retenues les plus basses en Europe. Tu l'auras compris, si je voulais que cette vidéo buzz, je pourrais te parler de Hapag-Lloyd ou de Maersk qui ont chacune versé un dividende cette année de près de 40%. Oui, 40%, tu as bien entendu. Mais je préfère privilégier les entreprises sur lesquelles je pourrais moi-même y mettre de l'argent. Puisqu'effectivement, le Covid a perturbé le commerce mondial, créant des conditions extrêmement favorables pour ces entreprises de transport maritime allemandes et danoises. Puisque tout a augmenté. La demande, les tarifs de frais et les opportunités de profit. Et en l'absence d'une taxation progressive, ces dernières ont choisi d'investir et de gâter leurs actionnaires. Néanmoins, les dividendes versés par ces dernières sont principalement des dividendes exceptionnels qui ne seront donc très probablement jamais reconduits. Sans compter les 27% de retenue à la source sur tes dividendes. Alors oui, je vois plutôt ces entreprises comme des paris et non pas des entreprises en adéquation avec la stratégie long terme que je prône. Alors à toi de voir si tu souhaites prendre ces paris en y mettant une très petite part de ton portefeuille. Mais revenons à nos moutons, après cette petite mise au clair avec cette deuxième small cap du jour, qui est donc une entreprise néerlandaise dont je tenais absolument à te parler. Effectivement, le dividende y est conséquent et régulier. Rendement proche de 7% est versé au cours de 19 exercices sur les 20 dernières années, exception due à l'année frappée par le Covid-19.
J'aime beaucoup la croissance du cours de l'action, qui est relativement peu volatile pour une petite capitalisation. Et après une belle correction suite au Covid, le prix de l'action a quasiment doublé depuis lors. Entreprise technologique spécialisée dans la fabrication de produits en plastique et d'emballage, elle propose des produits essentiels pour les domaines de l'alimentation, de la santé et de la mobilité. Croissance du chiffre d'affaires systématique année après année depuis 9 ans, marge correcte et bilan très sain avec de faibles dettes, la société a tout pour me plaire. Il s'agit de la société Hydratec Industries. D'ailleurs, je compte sur toi pour me faire savoir si le retour de ce format de vidéo te plaît ou je te présente des actions méconnues. De ce fait, si l'on atteint les 500 likes et les 50 commentaires, je m'engage à publier un épisode la semaine prochaine, mais cette fois-ci à propos de small cap de croissance. Nous n'avons pas atteint l'objectif sur la précédente vidéo, donc je compte sur toi. La troisième société a versé un dividende sur l'année de plus de 10% et l'a versé sans interruption depuis 33 ans. Et oui, je t'avais dit qu'on y allait crescendo. De plus, elle répond à mes critères avec un cours de l'action croissant sur les dernières années, un chiffre d'affaires qui augmente année après année depuis plus de 10 ans et un bilan sain avec un endettement raisonnable. C'est une entreprise française spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et de matériel de bricolage. Elle joue un rôle clé dans ce secteur avec ses 340 points de vente à travers la France. À noter que son implantation internationale est elle limitée. De plus, la conjoncture actuelle offre à mon sens un bon point d'entrée, puisque pénalisée par l'inflation et par le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, le prix de l'action a reculé de plus de 25% depuis son plus haut de juin 2022. Il s'agit de la société Samsé. D'ailleurs, avant de te présenter la dernière société, je tenais à te partager cette statistique effrayante sur ma dernière vidéo. Alors si mes vidéos t'apportent de la valeur, je compte sur toi pour t'abonner et faire bouger les chiffres. Objectif, tendre vers le 50-50. La dernière société que je souhaite te présenter a connu une croissance spectaculaire de son cours de l'action, augmentant de plus de 150% au cours des 3 dernières années, tout en maintenant une distribution généreuse de dividendes qui s'élève à plus de 8% pour l'année. De plus, la société se démarque dans sa distribution par sa stabilité et sa régularité. Effectivement, sur les 17 dernières années, la société a toujours versé un dividende, hormis l'année frappée par le Covid. Les marges sont faibles, mais le chiffre d'affaires est croissant année après année depuis plus de 10 ans et l'endettement plus que raisonnable. C'est une entreprise française spécialisée dans l'ingénierie du transport aérien et maritime, ainsi que dans la logistique d'outre-mer. Le groupe agit en tant qu'architecte et maître d'œuvre de l'ensemble de la chaîne de transport et de logistique, coordonnant les flux de marchandises de ses clients entre la France et le reste du monde, notamment vers l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Il s'agit de la société Clasquin. Alors voilà, dis-moi si tu connaissais ces valeurs et ce que tu penses d'elles. Sur ce, je te souhaite plein de réussite dans tes projets et surtout, n'oublie jamais que tu en es capable.